Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord merci d'avoir accueilli le premier épisode des histoires de Papa Mika. Vous avez été nombreuses et nombreux à écouter le premier épisode. Aujourd'hui nous allons partir vers le Nouveau-Mexique. Attachez vos ceintures, on est partis tous ensemble pour une histoire très très particulière. Imaginez que vous perdez le lien le plus sacré de votre existence. Pas un être cher, non. Quelque chose de beaucoup plus viscéral. Vous perdez le temps. Nous sommes le 13 janvier 1989 à Carlsbad, au Nouveau-Mexique. Stefania Foloni, une Italienne de 27 ans, s'apprête à descendre à 10 mètres de profondeur. Elle ne verra plus la lumière du jour pendant 4 mois. Elle n'aura aucune montre, aucun calendrier. Elle pense participer à une étude sur les rythmes biologiques. Elle ne sait pas encore qu'elle s'apprête à devenir un fantôme. Sa cellule, un module de 18 mètres carrés, posé au fond d'une grotte calcaire, à l'intérieur c'est spartiate. Un lit, une table, un ordinateur pour envoyer quelques données et surtout quelques livres. Au début, Stefania gère, elle fait du yoga, elle écrit dans son journal. Mais très vite, le silence de la pierre commence à peser. À 10 mètres sous la surface, il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de matin, il n'y a que le présent, étiré à l'infini. L'équipe de chercheurs l'observe via des caméras 24 heures sur 24 et ils voient ce qu'elle ne voit pas. Stefania est en train de glisser. Le premier fil qui lâche, c'est son horloge interne. Sans le soleil pour donner le tempo, son cerveau invente sa propre partition. Ses journées ne font plus 24 heures. Elles s'étirent. Elle reste éveillée pendant 20, 25, parfois 30 heures d'affilée. Puis elle sombre dans un sommeil de plomb pendant 15 heures. Son corps est perdu. Elle perd l'appétit. Elle fond à vue d'œil, 7 kilos évaporés dans l'obscurité. Et puis il y a la solitude, celle qui vous fait parler au mur. Elle commence à donner des noms aux 2 souris qui partagent son module. Elle est seule avec ses pensées. Et dans le noir, les pensées finissent toujours par devenir des ombres. Nous sommes désormais le 22 mai 1989. L'équipe décide qu'il est temps de la remonter. Quand ils ouvrent la porte, Stefania est surprise. Elle les regarde avec des yeux ronds et elle leur demande déjà « Pourquoi vous venez me chercher si tôt ?» Pour Stefania, nous sommes à la mi-mars. Dans sa tête, elle n'est restée que 2 mois sous terre. Elle vient d'en passer 4. Elle a perdu 60 jours de sa vie. Son esprit a tout simplement effacé le temps pour survivre à l'ennui. Quand elle remonte enfin à la lumière du Nouveau-Mexique, celle-ci lui brûle la rétine. Elle a le teint cireux, le regard vide de ceux qui reviennent d'un autre monde. L'histoire de Stefania nous rappelle une chose, sans le soleil, sans les autres, sans le tic-tac d'une horloge, nous nous délitons. Prenez un instant aujourd'hui pour regarder le ciel, c'est ce qui vous lie au monde réel. C'était l'épisode 2 des histoires de Papa Mika. On se retrouve très vite pour de nouvelles plongées entre ombre et lumière. Restez curieux et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast.